Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui on va parler du vocabulaire du bâtiment et l'importance de se former au vocabulaire du bâtiment, enfin se former ou apprendre et savoir de quoi on parle lorsqu'on visite une maison. C'est assez important. Lors de l'achat de cette maison, là par exemple, j'ai vite perdu des agents immobiliers lorsque je commençais à leur parler de morceaux de charpente ou de choses comme ça. On voit que bon, ces gens-là savent vendre, mais tous ne connaissent pas euh, les termes du bâtiment. Je ne dis pas qu'ils sont tous dans ce cas-là, mais je pense que certains sont un petit peu perdus. Et si vous avez affaire directement au propriétaire, même chose, c'est mieux de savoir de quoi on parle et ça vous donnera beaucoup plus de crédibilité lors de vos questions et vos questions seront beaucoup plus techniques. Donc là, je vous ai affiché euh, une charpente traditionnelle pour que vous ayez les termes. Donc faites vos recherches, hein. Là, je vais vous orienter vers deux, trois points, mais euh, idéalement, connaître les termes en charpente, connaître les termes en couverture, savoir ce que c'est qu'un linteau, la différence entre une panne et une solive, par exemple. Qu'est-ce qu'un disjoncteur différentiel en électricité, la différence entre un disjoncteur et un fusible ou un porte-fusible, toutes ces notions, idéalement, il faudra en connaître un minimum avant même de visiter la première maison, euh, si vous êtes primo-accédant, comme on dit, n'hésitez pas. Donc là, par exemple, sur cette image-là, ça nous montre bien un petit peu tous les morceaux que peut se trouver sur une charpente traditionnelle quand on achète souvent de fois une maison à rénover, hein. On se retrouve sur de la charpente traditionnelle. Alors pas que, hein, parce que les charpentes en fermette industrielle, enfin les fermettes dites américaines par exemple, ça fait quand même pas mal d'années que ça existe et une maison de 30 ou 40 ans peut déjà être à rénover si mal entretenu, si conditions difficiles, etc. Donc là, par exemple, on verra que la partie, ça c'est j'espère qu'on voit le curseur de ma souris, mais donc ça c'est ce qu'on appelle une ferme, et sur une ferme par exemple, et bien là on voit ce que c'est qu'un arbalétrier. Donc l'arbalétrier c'est cette pièce-là, là, de chaque côté, là les contrefiches, le poinçon au milieu, en bas c'est ce qu'on appelle l'entrée, et ensuite on a les pannes, la panne fêtière, les pannes de chaque côté, les chevrons qui descendent et les lithos. Et parfois, entre chevrons et lithos, on met ce qu'on appelle de la volige. Certains appellent ça du lati ou de la latte. Donc, c'est des planches de bois qui viennent fermer complètement. Certains posent de l'OSB maintenant en volige pour étanchéifier. Par-dessus, on va pouvoir mettre éventuellement un film sous toiture euh, et auquel cas il faudra faire un contre-litonnage. Mais ça, on abordera ça sur le sujet, sur la vidéo dédiée à la charpente. Donc là, donc ça c'est une image que j'ai trouvée sur Wikipédia, donc faites vos recherches sur les termes de charpente, savoir ce que c'est. Donc là, un arrêtier et à la différence et une noue, donc ce que c'est une charpente 4 pentes avec des croupes, ce que c'est que des monopentes, des deux pentes, des choses comme ça. C'est des choses à connaître pour que lorsque l'on visite, quand on a des questions à poser, elles soient orientées et orientées avec des termes du vocabulaire du bâtiment. Même chose, par exemple, en électricité. Qu'est-ce qu'un disjoncteur différentiel? Donc là, même chose, ça doit être une image, ouais, c'est une image de Wikipédia. Euh, sur ce qu'est un disjoncteur différentiel ou un interrupteur différentiel. Aujourd'hui, on monte beaucoup d'interrupteurs différentiels parce que c'est moins cher qu'un disjoncteur différentiel. Cependant,
la partie intéressante de ça qui est la partie différentielle fonctionne de la même façon dans les deux cas. Donc c'est ce qui va protéger un circuit. Donc on retrouve ça sur les tableaux aujourd'hui normés. Donc, si vous faites une recherche de tableau électrique par exemple sur Google Images, je vais voilà par exemple, je vais en sélectionner une. Et donc là on voit bien le différentiel 30 mA qui vient protéger toute la ligne de disjoncteurs qui se trouve à sa droite, même chose en bas. Donc aujourd'hui sur chaque ligne en général de disjoncteurs, on a un différentiel. Donc le différentiel c'est la protection contre les fuites finalement. Je ne sais pas comment vous expliquer ça, mais pour faire simple, dès l'instant que entre ce qui est demandé et ce qui revient, il y a une différence au-delà de 30 mA, le différentiel va sauter et va couper toute la ligne de disjoncteur. Donc ensuite, il faudra vérifier. Voilà, donc les disjoncteurs, bon, bah voilà, c'est les petits modules à côté qui vont alimenter les prises, l'éclairage, etc., le chauffe-eau, la machine à laver. Même chose, on fera une vidéo dédiée à l'électricité de la maison. Donc là, c'est pas on survole. Là, par exemple, j'ai trouvé aussi cette image sur Wikipédia, par exemple, pour savoir ce qu'est un linteau, ce qu'est un jambage, par exemple là pour une fenêtre. Donc on voit bien que ils appellent ça des traverses. 2, donc la partie supérieure, c'est le linteau. Les jambages, ce sont ce qu'il y a sur les côtés. L'appui de fenêtre, donc qui est en bas. Voilà, tous ces termes-là sont importants lorsqu'on visite une maison parce que, encore une fois, ça va vous donner plus de crédibilité, vous saurez de quoi vous parlez, vos questions sont pertinentes et techniques. Voilà, et tout ça, il faudrait l'étendre à toute une maison, quoi. Donc les matériaux de maçonnerie, je ne sais pas ce que c'est qu'un chaînage sur une maison, ce que c'est que voilà les différents matériaux, la brique, le parpaing, la pierre, les doublages, l'isolant, voilà, savoir de quoi on parle lorsqu'on visite une maison, c'est très très important. Voilà, donc normalement cette vidéo était dédiée aux bons outils pour une visite, j'ai intercalé celle-ci entre les deux. Donc la prochaine sera sur les bons outils à avoir sous la main lorsqu'on visite une maison. Donc je vous retrouve dans cette prochaine vidéo. Je vous dis à la prochaine et bonne rénov'. Salut!